Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement de ce dimanche 3 juillet sur l'hippodrome de Saint-Cloud, une très belle réunion en perspective avec en point d'orgue le fameux Grand Prix de Saint-Cloud qui a réuni de très bons chevaux venus de France et d'Europe. Mais nous allons nous intéresser, je le disais, au Quintet Plus, disputé dans la quatrième épreuve du programme dont le départ sera donné à 15h15. Une course que vous pouvez suivre en direct, vous le savez, sur notre site pariturf.com en cliquant sur le live, et vous pouvez aussi regarder, je le répète, toutes les courses premium sur notre site pariturf.com avec les images en direct. Donc le Quintet, quatrième course, il s'agit d'un handicap avec des chevaux d'expérience que vous connaissez parfaitement bien, 2400 mètres à couvrir. Le soleil est de retour en région parisienne, le terrain sera annoncé bon souple et donc des conditions optimales avec une piste qui devrait être rapide. Donc attention aux attentistes, il ne sera pas évident en principe de revenir de l'arrière-garde. Voilà donc pour les données techniques, ils sont 16 au départ et nous allons tout de suite vous montrer le tableau des participants avec un premier volet du tableau des participants, et tout en haut là ce Good Question qui évidemment est à la recherche d'un second souffle, âgé de 7 ans. Il a brillé au niveau supérieur, mais maintenant c'est un peu plus difficile pour lui, raison pour laquelle son entraîneur Christophe Escuder décide de le présenter désormais au niveau des gros handicaps. Écoutez, cela me semble pour l'instant difficile parce que il doit tout de même porter 62 kilos. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Je préfère le ranger parmi les outsiders. Le numéro 2, Mikado, est également un cheval que vous connaissez, mais qui n'a pas été revu depuis sa victoire il y a plusieurs semaines de cela. Donc une pénalité pondérale suite à sa victoire dans un Quintet Plus. Sa marge s'est réduite. Pareil, je préfère le mettre de côté pour l'instant. Le numéro 3, Santazou, je l'ai retenu, on va en parler, tout comme le 4, Panjamal, il me semble Panjaman capable de gagner. Le 5, Sam a remporté donc la course de rêve disputée le 6 juin à Saint-Cloud, battu par Sam que l'on retrouve dans cette course. Manifestement, Sam qui remportait donc le Quintet du 6 juin à Saint-Cloud a été pénalisé sur l'échelle des valeurs et donc sa marge s'est réduite, mais il pourrait confirmer vu sa forme du moment. Le numéro 6, Breath of Fire, a été supplémenté, on en parlera puisqu'il fait partie de mes préférés. Il y a le 7, Srifan Logrin, qu'il ne faut pas condamner sur son dernier échec, on va également développer ses chances. Le numéro 8, Baratin, pourrait intéresser les amateurs d'outsiders car certes c'est un cheval parfois fantasque, mais qui a largement la pointure d'une telle épreuve, donc il pourrait, je le répète, intéresser les amateurs de sensations fortes associées à Théo Bachelot. On va s'intéresser à la deuxième partie du tableau des participants avec le 9 Calaconta qui a son mot à dire. Le 10 Master Power a aligné les victoires ces derniers mois dans les handicaps et a donc fait un bond en avant sur l'échelle des valeurs. C'est plus difficile désormais, me semble-t-il. Le 11 Baden Rocks, écoutez, c'est un cheval qui va peut-être briller cet été, sur la côte normande. Pour l'instant, en tout cas dimanche, il ne me semble pas bénéficier d'un engagement favorable. Je préfère l'écarter, tout comme le 12 Midavi. Le 13 Flying Beauty, autre cartouche de l'entraînement de Stéphane Vattel, malheureusement avait éjecté Alison Massin en sortant des stalles en dernier lieu. On n'a pas vu grand chose. Attention, c'est une jument qui avait montré une certaine qualité, donc là je ne l'ai pas retenue, mais je vais la surveiller de près pour ses prochaines tentatives. Le 14 Zarika affronte un lot relevé. Le 15 Combermer, j'y croyais en dernier lieu, il est deuxième du Quintet, référence remportée par Sam, je lui fais confiance, c'est mon favori, on va en parler. Et le 16 Mirage que je n'ai pas retenu. Voilà en ce qui concerne le tableau des participants. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le papier de la course.
Le papier de ce quintet avec le numéro 15 Combermer qui n'est autre que mon favori. On va tout de suite lancer une course de référence le concernant. Cette fameuse course de rêve remportée par Sam le 6 juin dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud où ce jour-là Combermer avait attendu non loin du groupe de tête. Il avait fourni un très bel effort. Regardez dans la phase finale avec cette casaque bleu-blanc-rouge de Monsieur Dumoulin qui en ce moment fait feu de tout bois. C'est vrai que c'est une casaque que l'on voit briller ces derniers temps. Donc regardez Combermer, il termine plaisamment à la deuxième place. Les chevaux entraînés par Romain Le Gall sont en forme et c'est une réclamation judicieuse de Combermer qui avait été réclamée par Romain et son propriétaire à l'issue de sa victoire vichysoise à un prix raisonnable et finalement bien lui en a pris puisque manifestement à ce poids-là il est compétitif dans les quintets et donc c'est de bon augure, d'autant qu'il se retrouve en bas de tableau, 52 kilos, associé à l'habile Eddie Ardouin. Alors certes il va devoir s'élancer dans la stalle numéro 13 mais il est susceptible de bien faire, en tout cas de s'imposer. C'est mon favori, vous l'aurez compris. J'enchaîne avec le numéro 4 Panjaman, autre lauréat en puissance. Il est en regain de forme, c'est un très bon cheval qui l'année dernière avait réalisé une superbe saison avec plusieurs victoires dans des handicaps et notamment dans un quintet plus. Alors certes après il avait montré ses limites, on sait ce que c'est dans les handicaps, à un moment donné on paye la surcharge pondérale, mais maintenant il semble sur le regain de forme et on regarde une course de rêve le concernant, celle du 1er juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud où il s'est imposé dans une classe 3. Panjaman avait attendu en embuscade, il avait mis un petit peu de temps à trouver sa cadence, mais lorsqu'il l'a trouvé, il a donné un bon coup de rein pour venir coiffer tout le monde aux abords du poteau. Il battait Influx, il battait Ankaman, il battait Shamsabad, mais c'est surtout le bon coup de rein qu'il a donné et qui m'incite à lui faire confiance, d'autant que les représentants de l'entraînement de Stéphane Cerulis, installés en Normandie, sont également en forme en ce moment. On a pu s'en rendre compte notamment vendredi sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Donc en résumé, le 4 Panjaman a certes un petit peu moins de marge qu'avant, mais il est capable de gagner ce quintet associé à Aurélien Lemaître. J'enchaîne avec le numéro 3 Santazou, course de référence, celle du 5 juin, cette fois-ci sur l'hippodrome de Chantilly. Santazou, ma foi, avait gagné le beau handicap bien doté, bien relevé. Grand handicap de Chantilly, donc où elle avait renoué avec le succès en battant Utamaro, qui a répété derrière en terminant deuxième d'un quintet remporté par Goya Senora sur l'hippodrome de Compiègne. Olympie terminé deuxième. Arine, qui est en super forme et qui est un bon cheval, terminé troisième. Donc voilà, il y a Brazor Fire qui terminait à la 6e place, un cheval que l'on retrouve également. Donc c'est une ligne qui me semble intéressante. Alors pour revenir à Santazou, certes elle bénéficiait au papier apparemment d'un engagement assez sympa à ce poids-là, elle a bien gagné, elle est en regain de forme et malgré cette pénalité de 4 kilos, ce qui n'est pas rien, elle me semble encore capable de bien faire, raison pour laquelle je l'ai placée parmi mes 3 favoris. J'enchaîne avec le numéro 6, Breath of Fire, justement, c'est un cheval qui a été supplémenté par son entraîneur Carlos Lerner et son fils Yann. C'est un cheval bien connu, c'est un cheval qui a l'habitude d'attendre. Alors on le prend souvent en note, puisqu'évidemment il nous crédite régulièrement de superbes fins de course. On va regarder une course de référence qui date du 15 mai sur l'hippodrome de Longchamp. C'est une course dans laquelle, dans un quintet plus, il termine à la 6e place. Il avait figuré sur la 3e ligne côté corde casaque grise. Et vous le voyez, dans la ligne droite, il a suivi le mouvement. Il s'est battu jusqu'au bout pour terminer honorablement à la 6e place. Alors attention, le lot tenait la route. Le lot au papier me semble meilleur que celui de ce dimanche à Saint-Cloud. C'est Rio Corvo qui s'imposait. C'est un très bon cheval, Rio Corvo. Je pense qu'il a le niveau listed. Il y a Arine qui terminait deuxième, que l'on a vu répéter donc à Chantilly derrière Santazou. Il y a Sagano, le Vertemer côté corde, qui terminait dans la bataille avec Invisible Light. Donc un lot qui tient la route, je le répète. Et en ce qui concerne ce Breath of Fire qui porte le numéro 6, eh bien il aura encore, malheureusement, décidément, lui il n'a pas de chance avec les numéros de corde. Il s'élancera tout en dehors. Donc Ronan Thomas n'aura pas d'autre choix que d'attendre. Mais on connaît sa redoutable pointe de vitesse finale. Donc j'y crois. Et je terminerai avec mon 5e et dernier favori. C'est le numéro 7, Srifan Logreen, course de rêve qui date du 15 mai, je recommence, c'était le 11 mai, le 11 mai.
Srifan Logreen, le 11 mai à Fontainebleau, monté par Christophe Soumillon, s'est imposé dans une classe 3. Il l'a monté pépère, Christophe. Il ne s'est pas affolé. Il a attendu en queue de peloton assez longtemps. Il s'est rapproché et puis dans la ligne droite, il a accéléré pour venir doubler ses adversaires. Donc derrière, on l'a vu, Srifan Logreen avait honorablement tenu sa partie dans un quintet de référence dont on a vu tout à l'heure la course. C'était celle de Santazou et Srifan Logreen était allé devant et à mon avis a brûlé rapidement ses cartouches. Donc on est face, peut-être qu'avec cette fois-ci un parcours d'attente, le résultat sera différent. En tout cas, il ne faut évidemment pas le condamner sur son dernier échec qui ne reflète pas sa vraie valeur, raison pour laquelle je l'ai retenu. Voilà, on va maintenant passer à notre choix. Et le mien surtout, avec mes 5 favoris, avant de vous donner d'autres chevaux à suivre, avec le numéro 15, donc Combermer, et le 4, Panjaman, qui me plaisent bien, le 3, Santazou, capable de répéter, le 6, Breath of Fire, qui tourne autour du pot, qui a été supplémenté, le numéro 7, Srifan Logreen, qu'il faut racheter. Je me méfie également du numéro 8, Baratin, c'est un outsider intéressant, même si c'est vrai, c'est un cheval qui aurait préféré un terrain beaucoup plus souple, mais sa valeur handicap devient de plus en plus intéressante. Le 9, Calaconta, une jument qui certes est un peu limitée à ce niveau-là et à cette valeur, mais qui est en forme en ce moment, il faut en profiter, comme sa partenaire Marie Vellon. Et puis attention aussi au numéro 5, Sam, qui évidemment a été remonté sur l'échelle des valeurs suite à sa victoire dans un quintet récemment, mais qui pourrait rééditer car il s'entend bien avec Léa Bales. Voilà donc mes préférés. On se quitte sur un conseil de jeu toujours à Saint-Cloud, évidemment, dans la 6e épreuve du programme, une course à condition dans laquelle le 606, le 6 donc, Mon Vieux Léon, c'est un cheval, attention, qui avait montré de la qualité l'année dernière. Il a connu une mauvaise passe et là il a l'air d'être en regain de forme. Mon Vieux Léon, en tout cas associé à Eddie Ardouin, entraîné par Mathieu Bram, est bien engagé en valeur 33,5 pour une course réservée à des chevaux de valeur égale ou inférieure à 34. Donc je ne serais pas surpris de le voir disputer les premières places. Voilà, vous savez tout concernant cette journée de dimanche 3 juillet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Bye bye.